Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle des médiums et des guides spirituels. Mes guides m'ont demandé de faire un article pour vous expliquer d'où vient l'information que transmettent les médiums. Pourquoi, malgré leur ressemblance, le message diffère un peu d'une personne à l'autre. Ils m'ont aussi demandé de vous expliquer ce qu'est un médium, un empathe et un praticien, où ils sont similaires, voire identiques, et où ils sont différents et pourquoi. Tout le monde semble avoir une définition différente des mêmes mots, et ça peut devenir mélangeant. C'est surtout dû à la désinformation et aux religions. L'un enseigne le mensonge et l'autre la peur. Deux chemins qui conduisent tout droit vers la confusion. Commençons par le mot occulte. Combien de gens pensent à des choses sombres et à de la magie noire en entendant ce mot? Beaucoup trop. Occulte signifie uniquement ce qui est caché, un secret, ce que l'on dissimule. Alors pourquoi cette association négative? Les sciences occultes sont l'étude de sujets spirituels tels que la cartomancie, la divination, l'étude des plantes et leurs propriétés spirituelles et médicinales, la lithothérapie, l'alchimie, la prestidigitation, les mondes astrales, les dimensions, l'espace, le temps, les astres, les signes, les symboles, la numérologie, et j'en passe. Tous les sujets tabous et rejetés par les religions sont étiquetés maléfiques par ces mêmes institutions pour s'assurer de garder le peuple ignorant et dépendant d'elles. Un bon exemple de la désinformation et mensonge, c'est l'histoire du Rainbow Bridge, le pont arc-en-ciel, dans la mythologie nordique. À une époque où la spiritualité était connue de tous, certaines histoires servaient à enseigner aux enfants les mécanismes de l'univers et tous ses mystères. Je veux mettre de l'emphase sur le fait que c'était des métaphores pour enseigner aux enfants les principes cérébraux, intellectuels, intérieurs, mentaux, moraux, psychiques, psychologiques et spirituels, comme nous le faisons de nos jours avec des histoires comme les fables de La Fontaine. L'une de ces mythologies est le pont arc-en-ciel, qui nous conduit droit dans la cour des dieux et des déesses. Cette histoire a été reprise, traduite et réécrite de multiples fois, par de nombreuses cultures au cours de milliers d'années. Une histoire qui parle en réalité de nos chakras et qui explique comment se connecter à notre moi supérieur par l'alignement de ceux-ci est devenu un vrai conte de fées. De nos jours, il y a aussi de nouveaux mots qui apparaissent de partout, des mots comme empathe pour désigner quelque chose qui porte déjà plusieurs noms. Par exemple, les empathes qui ont une attirance pour la nature et les animaux et qui sont capables de les comprendre sont des chamans. Les gens avec ces affinités bénéficieraient tellement de faire des recherches dans ce domaine et de faire les rituels de connexion avec la terre et la nature. Les empathes qui sont capables de ressentir tout ce que les autres ressentent sont pour la plupart des guérisseurs et des clairsentients. L'alchimie, la divination, les astres, la symbologie et bien d'autres sujets occultes pourraient guider ces êtres à comprendre et contrôler leurs dons et arrêter d'être envahis par les énergies des autres. Avec le savoir vient la compréhension et le contrôle de soi. Il y a des empathes qui ressentent les énergies des pierres et de la terre. D'autres ressentent la présence des êtres qui nous entourent dans le monde astral. Il y a des empathes qui sont capables de voir ce qui va se produire, et d'autres qui ont des dons assez uniques et qui ne tombent pas dans aucune catégorie ou l'autre. Et il y a ceux qui tombent dans plus qu'une catégorie. Ces gens bénéficieraient d'étudier des sujets tels que le Reiki, les propriétés médicinales et spirituelles des plantes et des pierres, et plus encore. Un médium, c'est un être qui est capable de recevoir des messages d'une source autre que les 5 sens physiques: l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Il possède un sens extrasensoriel. Un médium peut avoir un seul ou tous ces aspects que j'ai énumérés jusqu'ici pour les empathes. Un médium n'a pas besoin d'étudier et de comprendre ses habiletés extrasensorielles pour recevoir la guidance divine. C'est inné. Les chamans, les sorcières, les prêtresses ou prêtres, les maîtres Reiki et les autres comme eux sont des praticiens.
Un praticien, c'est quelqu'un qui étudie les sciences occultes pour comprendre et développer ses habiletés extrasensorielles. Mais il arrive souvent qu'ils soient aussi des médiums. Ce ne sont pas tous les médiums, ni les praticiens et praticiennes qui ont une connexion parfaite. Bien au contraire. Même moi, des fois mes guides me disent que je fais la passoire avec les informations qu'ils me donnent. Par ce terme, ils font référence à mes croyances limitatives qui font que je conserve une partie du message et que je laisse une part du message couler dans les trous. Par cette action, je change un peu le sens du message reçu. Pourquoi faisons-nous cela? Bloquer les messages. Souvent parce que nous n'avons pas encore imaginé cette possibilité. D'autres fois, c'est dû à un manque d'estime personnelle, mais le plus souvent, c'est causé par des croyances enseignées durant l'enfance et qui sont des piliers de notre foi. L'humanité est encore jeune dans son évolution et nous agissons presque tous comme des passoires quand l'information, l'inspiration et l'amour divin viennent à nous. Ce qui est facile à accepter, nous le retenons comme des pâtes dans une passoire, mais les messages qui nous sont étranges ou qui sont à l'opposé de nos croyances passent par les trous comme de l'eau. Comment savoir qui écouter et quand? Lorsque nous recevons de l'information qui sonne étrange ou fausse, nous sommes conditionnés à la rejeter. Pourtant, pour apporter le changement et s'ouvrir à la guidance, au début, il nous faut prendre le temps de ressentir et voir si pour une raison ou une autre, cette nouvelle information qui nous semble étrange nous attire ou résonne avec une part de nous, malgré son étrangeté. Pour faire ça, il faut fermer les yeux et se concentrer sur notre ventre, là où les papillons ou la boule sont, et se poser la question, qu'est-ce que mon âme en pense? Et sans analyser ce qui est ressenti, il faut déterminer si notre énergie semble se dilater ou se rétracter. L'énergie qui se dilate et crée des papillons agréables dans notre estomac, c'est notre âme qui aime ce concept et nous encourage à l'adopter ou l'explorer. Et l'énergie qui se rétracte, formant un vide ou une boule, c'est notre âme qui est en désaccord ou qui nous prévient d'un danger. Il faut aussi prendre en considération que nous ne sommes pas tous venus ici pour la même chose, ce qui veut dire que ce qui est bon pour toi ne sera pas nécessairement pour l'autre, et ce qui est mauvais pour toi pourrait être bon pour un autre. C'est sûrement la raison principale pour laquelle il y a tellement de messages différents. C'est pour toutes ces âmes sur différentes voies. La méditation est la pratique la plus puissante pour connecter avec le divin et nous aider à mieux retenir les informations. Toutefois, la méditation est sûrement le sujet le plus surexploité de tous. À la base, la méditation est l'acte le plus simple qui soit, et pourtant c'est la discipline la plus difficile à accomplir. Discipliner le corps et l'esprit afin qu'ils soient immobiles et se concentrent sur une idée précise sans broncher pour la durée nécessaire afin d'obtenir les résultats souhaités demande plusieurs années de pratique. Lorsque nous sommes ouverts et réceptives, nous savons comment filtrer les messages et comment éliminer nos croyances et blocages, ce qui nous permet de comprendre ce qui nous convient et ce qui est pour les autres. Les messages divins sont clairs et nous permettent de trouver la voie idéale pour nous. Ces messages, ces informations qui viennent du divin ont plus d'une source. Il y a notre âme qui est la première que nous ressentons. Il y a nos guides et les entités qui nous entourent. Il y a les êtres d'amour comme les anges, les déesses et les dieux et les maîtres ascensionnés. Il y a l'intelligence à l'origine de tout, notre créateur, créatrice. Tous ces êtres interagissent avec nous. Oui, il y a aussi les animaux et la terre qui nous guident. Tous ces êtres interagissent avec nous et nous guident, nous inspirent, ils nous aiment. À l'origine de tout, nous venons tous du même endroit, le grand tout. Nous venons tous de la même source. Notre origine à tous est la même. Nous sommes tous connectés et le serons toujours. Lorsque nos âmes choisissent de s'incarner et d'oublier cette connexion, nous expérimentons l'illusion de ne pas savoir. Nous expérimentons la guidance divine comme un apprentissage. Mais en réalité,
Nos guides nous aident à nous souvenir de ce que nous savons déjà et avons choisi d'oublier. Les corps physiques des médiums sont naturellement plus réceptifs et réceptifs à leurs souvenirs spirituels, les souvenirs de leur âme. Les praticiens accentuent et accroissent cette connexion naturelle entre le spirituel et le physique afin de comprendre encore plus. Ces habiletés psychiques se présentent sous tellement de formes différentes et les messages et compréhensions reçus grâce à ces habiletés sont comme des œuvres d'art, uniques et parfaites, parce que chaque être incarné est unique et parfait. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à partager afin que d'autres puissent la voir aussi. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web, le lien dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie. Namasté.